Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la kiff food, du bonheur, des petits plats, des petites recettes, j'allais dire des tickets directs pour le plaisir. Aujourd'hui, on va se faire 3 petites recettes, mais des recettes absolument phénoménales. Je vous propose aujourd'hui de faire pour un apéro fatas, mais un apéro du kiff. Je vous propose mozza stick, onion rings and garlic bread. C'est de l'anglais, mais en français, dans le texte, c'est les beignets de mozza avec les petits oignons frits panés. Et ensuite, on aura le garlic bread. C'est un pain beurré à l'ail. C'est absolument divin. Avant toute chose, je voulais vous remercier du fond du cœur, de fond de la poitrine. Ça me fait chaud au cœur. J'ai un petit chauffage au milieu des poumons pour tous vos retours sur le livre Kiff Food. Ça me touche énormément. J'ai mis tout mon amour, tout mon kiff, toutes mes recettes, tous les plaisirs gustatifs qui existent. Donc, je voulais vous dire un grand merci pour ceux qui veulent se faire kiffer. Je vous mets le lien en dessous de la barre, d'en dessous de la description. C'est que de l'amour, c'est du bonheur. C'est une véritable Bible du kiff. Pardon, je suis allé un petit peu excessif. Aujourd'hui, pour les ingrédients, car une recette demande toujours des ingrédients, on va commencer. Donc pour les mozza sticks, vous aurez besoin évidemment de mozza. Donc on essaie de prendre une mozza un peu plus sèche, une mozza de cuisine. Vous savez, qui sont un petit peu dures, qu'on peut couper en frites, en dés, voire même en carré, enfin quelque chose qui se tient bien à la cuisson, et non pas la mozza de dégustation qui va être un petit peu plus laiteuse et qui perdra beaucoup d'eau à la cuisson. Vous aurez besoin d'huile de cuisson. On aura besoin pour la panure, on aura besoin d'œufs, farine, de panure également et d'un petit peu d'origan, voilà, du sel. Ça va être très simple, voilà pour la mozza stick. Pour l'onion rings, le petit cercle du bonheur, vous aurez besoin d'huile de cuisson, vous aurez besoin évidemment d'oignons, vous aurez besoin de farine, de lait, d'œufs, le petit sel, le petit poivre et également de la levure. En ce qui concerne le garlic bread, c'est notre troisième roi de l'apéro aujourd'hui. Vous aurez besoin d'une baguette, de beurre, de basilic, d'ail, de sel, de poivre et d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est quasiment aussi vital que l'eau, je l'ai toujours dit. C'était inventé par les dieux, vous me connaissez, je peux en mettre partout. Est-ce qu'on serait pas parti pour les 3 petits apéros fatas du bonheur? Voilà la belle mozza, la mozza de cuisson, elle est un petit peu plus dure, on est sur une belle brique, on est sur le BTP de la cuisine. Je m'en vais couper quelques sticks, mais juste avant, je vais vous proposer donc un petit peu le schéma tactique. Dans une assiette, vous avez votre mozza, vous aurez les sticks de mozza. Dans un bol, vous allez casser 2 œufs. Donc on prend les 2 œufs et on les casse. Hop là, hop li, et un œuf. Vous battez vos 2 œufs. On bat les œufs, on bat les œufs. Je sors mon EP bientôt. Mon EP. Donc ça c'est fait. Ensuite, vous allez prendre un deuxième bol dans lequel vous allez mettre de la farine. Voilà. Donc dedans, on met la farine puisqu'on va, vous allez le voir, passer d'un bol à l'autre pour bien paner notre mozza. Et dans un troisième bol, vous allez mettre la chapelure. La chacha, c'est de la chapelure fine. Je le précise. On en met bien comme il faut. Mélangez aux herbes de Provence. J'adore les herbes de Provence. Allez, voilà. Comme vous le voyez, beaucoup plus de chapelure que d'herbes de Provence. Mais voilà l'idée. Voilà, on mélange bien, comme ça, le goût n'en ressortira que pelu. Allez, on va se couper la mozza. Donc on prend des morceaux assez consistants. Le but, c'est d'être un petit peu généreux, un peu cheesy. Plat. On coupe en 2, ensuite recoupe en 2 et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On recoupe en 2. Voilà à peu près la bonne taillasse pour faire 2 belles bouchées. On va tremper dans la sauce la première, la deuxième on en a encore entre les doigts, on la reprend, c'est magnifique. Donc ce qui va se passer, vous prenez votre assiette, vous avez vos sticks juste ici et vous avez vos 3 petits bols. D'abord la farine, ensuite l'œuf, ensuite la chapelure et on va doubler le mouvement pour avoir une panure un peu plus épaisse. Refarine, rechapelure. C'est parti. Farine qu'on remet dans l'œuf. Voilà. L'œuf, on prend un petit peu de temps parce qu'il a tendance à moins s'accrocher au premier abord, c'est quelqu'un de timide. Ensuite hop, ensuite chapelure. Qu'est-ce qu'on fait parce que ça ce n'est pas assez? On remet dans la farine, voilà, qu'on remet dans l'œuf et qu'on remet dans la chacha. Petite technique pour pas avoir à la fin à chaque fois les mains en boudin de chapelure. Vous prenez 2 fourchettes, hein, c'est beaucoup mieux et vous pourrez bien. Oh là là, voilà. Là vous avez votre première mozza stick juste ici, prête à cuire. Et vous répétez l'opération. Voilà, c'est le dernier.
Donc on le retrempe une dernière fois dans la chacha. Pour être très précis, j'ai dû rajouter quand même un œuf. Donc mettez 3 œufs battus, c'est quand même mieux puisque les panures sont consistantes. Voilà. Nos mozza sticks sont en tout cas prêts à être cuits. Ce que je vais faire, c'est que pour bien rendre plus compact, pour figer un petit peu, pour rendre homogène, on va les laisser dans le froid. Donc vous les mettez au congélo le temps de faire la préparation des onion rings et ensuite on cuira le tout en même temps dans cette casserole d'huile qui est en train de chauffer. Cette huile va vous resservir pour cuire les onion rings. On passe aux anneaux de feu, aux anneaux d'oignon. Vous avez vos oignons, donc on va les découper en rondelles. Vous faites quand même des belles rondelles, que ce soit pas trop fin, que ça soit bien quand même à la mâche. Donc voilà. Voilà, ça c'est une belle rondelle. Oh, je vais pleurer, je le sens. Ah, la technique pour pas pleurer, c'est qu'il faut couper un certain à la langue. Parce que tout le soufre, il vient pas sur vos yeux, il vient sur la langue. Et vous voyez, je ne pleure pas. Nous avons nos rondelles. On va passer aux différents petits moules, les différents petits cheminements pour la panure. Premièrement, vous les dégagez les uns des autres et vous essayez délicatement donc de garder les beaux anneaux. Hein. Voilà, par exemple lui, voilà, un bel onion rings. On a ici également deuxième onion rings, etc., etc. Donc comme vous le voyez, ma technique a super bien marché. J'ai mis tous les oignons sur une assiette. On va passer tout de suite à la panure. Pour les onion rings, pour la panure, vous prenez 155 g de farine. Ensuite, on prend une cuillère à café de levure chimique. Hop là. Vous cassez un œuf, le petit œuf. On mélange l'œuf gentiment et vous mettez 235 ml de lait. Pop hop, super. Un petit peu de sel, voilà, la petite pincée et on mélange. Voilà ce que ça donne. De petites pâtes très liquides dans lesquelles on va tremper les onions. Dans un autre bol, on va verser toute la chapelure. Voilà. Vous prenez une assiette, vous avez vos oignons, vous prenez une rondelle, vous la trempez dedans comme ceci. Voilà, on la nappe bien et ensuite vous la mettez dans la chapelure comme ceci. Voilà un premier onion rings et puis vous continuez jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Là par exemple, bon, c'est pas si grave, il est un peu doublé, et ben ça fera un bien épais. Voilà, on le met dedans et caetera. Et caetera. Nos onion rings, regardez bien crus, ils sont là. On va les cuire également avec les mozza sticks et pendant ce temps-là, on va faire le garlic bread qui cuira au four pendant qu'on cuira à l'huile. Tout va être parfait, tout va être servi chaud pour l'apéro fatas. Pour le garlic bread, vous aurez besoin de bread, vous aurez besoin d'un petit saladier, de beurre, vous aurez besoin d'ail. Vous allez mettre votre beurre, puisqu'en fait c'est tout simplement un beurre entre guillemets un peu façon maître d'hôtel avec lequel on va tartiner le pain avec de l'ail et vous allez voir, ça va être une tuerie. J'arrête d'en parler. Donc vous prenez un beau morceau de beurre, on va dire 50 g de beurre pommade. Mettez ici, il faut qu'il soit moelleux parce qu'on va le fouetter. Sur les 50 g de beurre pommade, vous allez mettre du sel, voilà, ou ceux qui prennent du beurre salé. Vous allez mettre du poivre pour l'ail, pour que l'ail soit complètement cuit, confit. C'est très très simple. Vous prenez 2 petites gousses d'ail ou alors une plus grosse. Vous la mettez dans du papier d'aluminium. Vous mettez un filet d'huile d'olive dedans. Vous refermez et vous le mettez à 200 degrés pendant 1 heure. Vous laissez ça tranquille. Vous avez fait ça en amont. On se retrouve donc 1 heure plus tard avec un bol dans lequel on a 50 g de beurre pommade. Sur le beurre pommade, on va mettre du basilic. Donc on va se couper un petit peu de basilic. Allez, on coupe du basilic. Voilà, vous prenez un beau bouquet. Voilà, vous coupez un peu grossièrement. Donc là, j'ai ma belle petite poignée de basilic que je vais mettre sur le beurre. Voilà, voilà. Je vais sortir l'ail qui est juste ici, donc qui était au four depuis 1 heure. On va l'ouvrir ensemble et vous allez voir ce que ça fait. Oh, regardez, l'odeur est incroyable. Voilà pour l'ail. Beurre, basilic, ail, confiture, huile d'olive. Et là, vous le pressez. Oh là, regardez, on prend tous les sucs et on le verse dedans. Évidemment, on essaye de prendre que la pulpe, hein. Ne prenez pas la peau. L'ail est complètement pressé. Je crois qu'il n'a pas le temps. Ça, c'est gratuit. Et donc, vous allez tout simplement, voilà, remuer le tout pour faire un genre de beurre maître d'hôtel. Oh là, les odeurs. Beurre, ail, basilic. C'est un trio gagnant. Regardez ce que ça donne. Parce que l'ail chauffé est en train de faire fondre le beurre. Donc là, vous avez votre petite mixture. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous mettez votre four à 200 degrés. L'idée, ça va être de griller le pain tout simplement. On prend notre pain, vous le coupez en 2 énormes tranches. Voilà. Ça, c'est pour les tartines. On ouvre. Oh, le bon pain. Vous prenez une cuillère. On prend une belle lichette. On va faire une seule tartine pour l'instant. Voilà. On prend la plus épaisse. Votre beurre est là. Vous le mettez juste ici et vous badigeonnez. C'est magnifique.
on en met ici, on étale bien, on racle bien les bords. Ça, c'est fait. Nos mozzastiques sont ici, nos onion rings sont là et notre pain est ici. On met nos pains au four, nos mozza à cuire et ensuite les onion rings. Allez, c'est parti. Donc on prend une mozzastique et là c'est parfait. On voit déjà une première cuisson. Oh là là, c'est déjà assez magnifique. Pierre Cross, bonjour. Très très fort. Ça va être très simple, Pierre. On peut changer de place. Il va venir, il va arriver. Dégustation avec le Pierrot. Je sais que c'est un fanatique de mozzastic. De pub. Tu sais, c'est les trucs que tu prends dans les pubs. C'est les starters, les petits finger food. Donc Pierrot, on a mozzastic. Ouais. Tu as garlic bread juste là et on a des petits onion rings. Alors, Dis-moi tout. ça, je suis pas sûr d'être fan. Donc si tu me fais Ah, aimer, t'aimes pas le garlic? j'aime pas trop. Mais D'accord. si j'aime, c'est que c'est une bonne surprise. Ça, Ok. ça va en général. Et ça, c'est la folie. Je te propose avec ça de tremper soit dans du ketchup, soit dans de la sauce barbecue, soit dans la petite sauce cocktail, mayo, ketchup avec la petite pincée de citron, fait maison. Eh bah Pierre, je vais pas passer par quatre chemins, je vais te laisser ouvrir ça avec les mains et le tremper comme tu veux. Moi je prends celui-ci. Pierre, On l'ouvre? bah fais-toi plaisir. C'est un cadeau de Noël. Oh, Dis-moi tout, dis-moi il tout. bave. Oh, Pierre, ce qui se passe? Tu te rends pas compte, il y a du fromage dedans ou pas? Je ne sais pas si c'est très cheesy. Attends, je vais essayer. Ah oui mince, faut vraiment être grand. Attends, je vais... Oh là là. J'arrive pas à le casser. Voilà ce que c'est la kiff food les amis. C'est toujours pas cassé, hein. Je vais y aller tout de suite par la petite sauce cocktail. Ah bah oui. C'est ma préférée. C'est l'évidence. Est-ce que c'est trop chaud? Non? Bah, tu mets des coups là en fait. Tu frappes en fait. Est-ce que tu as les petites herbes de Provence qui marient le tout? Salaud. Ah, c'est bon, hein? Salaud. Allez, barbecue. Les herbes de Provence, ça rajoute le tout. Salaud. Je vais aller sur le garlic bread. Je vais me proposer quand même de t'en faire goûter, hein. Bah oui. Tu vois, ça c'est un petit truc et ça peut se tremper dans. On va goûter ça. On va goûter sans sauce. Dis-moi tout, ton avis. Voilà, j'aime bien. Ok, ça me fait plaisir. Pierre, on va passer à l'onion rings. Ton préféré, ça sera. On arrête de blaguer. Je te le mets ici déjà, en fait. Ça, c'est très classique. J'allais dire, c'est pas le plus goûtu des trois starters, mais il se pose très bien en bon bah tiens, histoire de pas reprendre un mozzastic. Ouais. Faut pas prendre que ça. C'est tout simple. C'est du rings. On est en ASMR. Bien craquant l'oignon. Et c'est ça, je trouve, qui fait la force d'un bon onion rings. C'est le craquant sauce cocktail mozzastic. Ah oui, regarde. Il est encore là. Il y a combien de kilos de fromage? Quand on aime, Ah ouais? on ne compte évidemment pas. Que vous dire de plus? Ça, pour une soirée entre potes, c'est ce qu'il y a de mieux. Avant un bon match. Mais oui. Avant le match de foot avec les binous là, bon bah c'est fait. Top 3, podium. Évidemment, pas de débat. Mais j'irai mettre le garlic bread que je suis pas fan d'habitude. Ok. Je mets en 2. Bonne surprise. Bah, il est forcément plus fort en goût. Là, on est plus presque sur de la chips en fait. On trempe, on va. Tu utilises cette technique de à chaque fois que tu parles d'un truc, quand même, t'en bouffes un peu. Ouais. J'allais dire, c'est une technique de soi-disant je m'autocoupe la parole. Parce que si tu veux, pour moi, t'as deux écoles. T'as forcément ceux qui vont. Excuse-moi. Voilà ce que tu veux dire en fait. Le truc, C'est pas que je te donne raison, mais pour moi, Guillaume, il n'avait pas à faire ça. Pour moi, parce que Toi non plus, hein. à partir de messieurs dames, faites-vous plaisir, invitez des potes, ou même solo ou avec votre chérie en plateau télé. Tu mets ton film, tu te mets ça sur les genoux, et là, c'est l'autoroute du soleil, direction le bonheur. en couple peut-être pas trop non plus celui-là. Ouais, mais couple de longue date, tu vois. En fait, c'est un vrai test. Si la personne reste après ça, mariez-vous avec un onion rings. J'ai envie de finir là-dessus, même si c'est naze. Je vous embrasse très fort. C'est des recettes comme ça que j'adore, des recettes d'apéro, des recettes un peu de tapas. Ça, c'est très à l'américaine. C'est très kiff food. Hein. Très kiff food. Et en parlant de tapas et de kiff, je vous mets évidemment en lien dans dessous de la description le lien vers mon livre Kiff Food où c'est une explosion de recettes du bonheur. Pierre, on va continuer. Nous, on vous dit au revoir. À bientôt. Merci pour tout. Et puis, Très vite. merci beaucoup. À très vite. On vous embrasse très fort.